le sens de la loi et le bien fondé de cette loi-là est en train d'être bien compris. Voilà, pas vous. C'est-à-dire quand quelqu'un finit par comprendre pourquoi il doit respecter la loi, lui-même cherche à savoir maintenant chez lui à la maison aussi, quelles sont les lois qu'il doit trouver pour pouvoir protéger sa propre vie et protéger également la vie de ceux qui sont avec lui et protéger sa maison, sa cour. Idem pour celui aussi qui est dans une entreprise ou bien qui a une entreprise. Souvent, comme Mme Dre le disait, le laisser aller souvent est permis à cause des intérêts. C'est-à-dire, tu vois bien qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas la loi que tu donnes, que tu demandes de respecter, et tu fermes l'œil là-dessus juste parce que tu es intéressé. Il y a un intérêt qui te lie à la personne. Et donc, tu vois que si tu vas agir dans la réclamation du respect de ta loi, c'est-à-dire que si tu vas vouloir réclamer le respect strict de ta loi, soit tu risques de perdre ton amitié avec cette personne ou bien l'intérêt qui te lie à cette personne. C'est pas ça, se comprend. Or, dans ce cas-là, maintenant, il vous faut simplement aller poser maintenant. Ouais, non? Il vous faut maintenant aller poser maintenant entre l'intérêt que vous avez pour la personne que ne voulez pas perdre, l'intérêt qui vous lie à la personne qui désobéit à votre loi et la conséquence de sa désobéissance de la loi que vous lui avez demandé de respecter. C'est pas ça, je comprends. Hein? Voilà. Donc, vous posez. Parce que vous êtes, c'est clair que vous savez que la personne ne respecte pas votre loi. Si c'est dans votre entreprise ou bien dans votre maison que se trouve cette personne, dans votre famille, si vous continuez de garder la personne avec vous, sachant que la personne ne respecte pas votre loi, et comprenant aussi que la loi que vous lui demandez de respecter aussi est importante pour vous, mais quand la personne, quoique elle ne respecte pas cette loi-là, vous ne trouvez pas la force, vous comprenez? Vous ne trouvez pas la force de faire quoi? De, je dis, de renverser cette personne. Si vous n'avez pas la force de vous débarrasser de la personne, c'est qu'il y a un intérêt qui vous lie à cette personne-là. Maintenant, vous prenez l'intérêt qui vous lie à la personne qui fait que même quand elle ne respecte pas votre loi, vous n'avez pas la force de vous séparer d'elle, de lui. Donc, vous mettez l'intérêt là, un côté dans une balance et vous regardez la loi à laquelle cette personne est en train de désobéir chez vous ou même dans votre entreprise. Quelles sont les conséquences? Parce que, vous voyez, parlant des conséquences, il y a deux formes. Vous me suivez, non? La première forme, c'est la conséquence immédiate. Et la deuxième forme, c'est la conséquence tardive. Ça veut dire quoi? La conséquence immédiate, c'est que, par exemple, vous déposez votre paire de souliers qui vous a coûté cher. 2 jours après, vous cherchez, vous ne le trouvez plus. Parce que quelqu'un a pris et il allait brader, il allait vendre ça à un prix vil. Ça, c'est une conséquence immédiate. Ça veut dire que
de telles personnes qui refusent de respecter votre loi est en train de vous créer à chaque jour des dépenses. Et ce n'est pas toujours que vous êtes en possession, euh, je vous dis, de la même somme d'argent que vous avez dépensé pour la chose que la personne a gâchée, a jetée. Vous comprenez? Ou encore, vous pouvez disposer des mêmes moyens, mais ne plus retrouver la même espèce de la chose qui vous a plu. Donc, ça devient un grand dommage. Mais c'est faux. Donc, ici, là, on a affaire à une conséquence immédiate. C'est-à-dire que la personne refuse de respecter votre loi, mais la conséquence est immédiate. Vous voyez ça? Oui, c'est faux. Si ça vous plaît de faire des choses que même quand vous ne trouvez pas l'argent pour en acheter un nouveau, la conséquence ne vous dérange pas trop, mais vous, dans la balance, l'intérêt qui vous lie à cette personne qui ferait en sorte avoir que son intérêt doit peser pour faire en ce moment-là, plus que la conséquence. Okay. Mais ensuite, vous voyez que, ah, mais à chaque fois que j'ai quelque chose de spécial, quelque chose de coûteux, c'est à cause de toi, je ne retrouve plus la chose. En tout cas, moi, ça m'arrive parce que je ne sais pas demain où ça va m'envoyer. Donc, je préfère me débarrasser de toi. On s'est pas compris? Ça, c'est la conséquence immédiate, hein. Maintenant, dans la conséquence tardive, donc cette deuxième forme de conséquence par rapport à la désobéissance d'une loi donnée, c'est lorsque la personne a un vice, un comportement très mal placé, qui est comme le comportement, en fait, qui se présente comme l'attitude d'un rongeur. Le rongeur est différent du bouffeur. Là, il a pris la bouffée, c'est fini. Mais le rongeur, il vient, il gratte un peu, un peu, un peu, un peu. Maintenant que toi, tu regardes sur l'autre face, tu penses que ta chose est encore là. Or, c'est déjà endommagé et ça va finir bientôt. Hein? Donc, il a commencé quelque part, il est en train de venir, mais dans un lieu secret. Il creuse, il creuse, il est en train d'aller dans le fond. Et toi, tu ne vois que l'apparence de l'autre face. Tu te dis qu'il n'y a pas de problème. Le jour où tu vas te rappeler de la chose quand tu vas arriver là-bas, là, soit tu te rends compte que c'est fini, ou alors ça est là, mais à moitié et on ne peut plus utiliser. Parce que ça a été rongé depuis le bas jusqu'à ce que le fond soit vidé. Et c'est pas si on se comprend. Voilà, donc ce qui fait que le serpent, lui, il a une conséquence immédiate. C'est-à-dire que dès que lui te pique, dès que lui te rend compte que ça ne l'arrange pas, il te pique et son venin te tue, par exemple. Donc, lui, quand tu le vois, tu ne laisses pas pour après. Ouais, c'est faux. Parce que lui, sa conséquence est immédiate. Pour le temps laisser après. Même s'il fuit, comme s'il voulait te dire que non, que ce n'est pas pour aujourd'hui, mais même le jour où ça sera là, ça va manger. Donc, quand le serpent fuit, tu cherches à le découvrir, à savoir où se trouve pour mettre fin à sa vie parce que c'est lui qui mettra fin à ta vie, tôt ou tard. Ou bien, donc le serpent, dès que tu le vois, c'est immédiatement, tu cherches à régler parce que lui, c'est immédiatement qu'il va nuire à ta vie. Ou bien c'est faux. Or, la souris, elle passe comme si elle était juste de passage. Or, tu as un document clé actuellement dont euh, l'entête même est déjà partie. Tu as un essai de naissance de l'un de tes parents, là où il ne se trouve plus de date de naissance, ou bien de nom du père. Tu entends? Ça, c'est le rongeur, ça. Le serpent, lui, il ne ronge pas. Lui, c'est immédiatement, lui, il te pique et il détruit ta vie. Donc,
qu'on appelle ça, la souris dit, moi, il ne faut pas du mal, moi, je n'ai pas de venin. Mais son venin est plus grave. Donc, tu vois que la souris est de l'espèce de la conséquence tardive. Hein? Voilà. Donc, je pense que ces deux-là, pour que vous puissiez avoir un peu l'idée de ceux qui sont avec vous, qui travaillent avec vous, qui marchent avec vous, pensez. Mais ne pensez pas que parce que le non-respect de la loi de ce dernier-là, qui n'a pas de conséquences immédiates, est aussi moins dangereux que celui de la conséquence immédiate. Voilà ce que je veux vous faire comprendre. Vous ne comprenez pas? Voilà. Hein? Donc, l'autre qui est d'une conséquence immédiate, où là, tu perds automatiquement la chose de valeur que tu as à cause de son vol. L'autre, ce n'est pas une affaire de vol, mais le comportement que la personne a est une gangrène. Où tous ceux qui viendront chez toi seront contaminés par ce comportement et finalement, chez toi, l'ambiance qui va prévaloir là, c'est que tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ton bon sens, tu vas perdre ta culture, tu vas perdre ton respect et quelque chose de bafoué va s'installer chez toi là-bas. Hein? Voilà. L'autre ne contamine pas avec son vol, mais l'autre, ce qu'il a là, vise une majorité qui viendra ou bien c'est faux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est moins que l'autre ici? Donc, l'autre est rongeur et l'autre est avenir. Donc, tu regardes maintenant, quel est l'intérêt qui te lie à l'un ou l'une de ces personnes-là? Et puis, tu mets cet intérêt dans une balance et puis tu mets la conséquence, celle ou celui que cet intérêt-là vise là, dans l'autre balance. Ah, tu comprends? Et puis tu regardes, si tu as ton intérêt qui pèse le plus, c'est-à-dire que la conséquence que l'autre représente pour toi ne peut pas. C'est-à-dire que si toi tu dois perdre à cause d'une personne ton respect dans toute ta famille, parce que si tu tolères son manque de respect de ta loi, si tu ne, si tu deviens exigeant envers les autres, contrairement à celui-là, tu deviens injuste dans ta propre maison ou bien dans ton propre entreprise. Hein? Soit ça peut être dans ta maison, soit ça peut être dans ton entreprise. Donc, un que tu es en train de questionner là, tu es en train de fabriquer une gangrène toi-même. Et quand tu vas vouloir exiger aux autres, ils te diront, mais est celui-là. Donc, lui seul, il te donne deux conséquences. C'est-à-dire que, un, il te nuit directement. De deux, il est en train de faire disparaître ton autorité encore chez toi parce que tu ne peux pas parler à quelqu'un à cause de lui. Donc, quel est l'intérêt vraiment qui te lie à une telle personne jusqu'au point de perdre ta responsabilité chez toi-même ou bien dans ta propre entreprise? Ça devient maintenant un sujet à réflexion. C'est-à-dire que tu prends ça et tu t'assois pour regarder. Dans un premier temps, tu envoies des punitions, tu envoies ceci, tu envoies ceci. Si, parce que c'est pas parce que quelqu'un désobéit une loi aujourd'hui que demain, on vide la personne de là où tu te trouves avec la personne. D'abord, il y a des avertissements qui viennent en forme de punition. Et si la personne refuse les balises et veut forcément escalader, en ce moment-là, c'est pas chez toi qu'il faut se prendre. Nous sommes en train de toucher maintenant aux causes profondes de la société, en fait. Hein? Par exemple,
Vieux série va voir Malène et elle lui demande nouvelle. Non, j'ai un projet, mais j'ai besoin d'un financement. Et elle lui demande à hauteur de combien? Vous me suivez? Et Malin lui dit, vieux série lui dit à hauteur de 2 millions. Elle dit d'accord, demain tu passes prendre. Et demain, il vient vraiment, elle lui remet les 2 millions pour aller commencer euh, à réaliser son projet. Dès qu'elle a les 2 millions sur lui, il va se mettre en genoux devant Dieu, puis il remercie Dieu, et puis il dit, ah Seigneur, je t'avais demandé d'incliner vraiment le cœur de la sœur là, pour qu'elle me soutienne vraiment, ça a été fait. Je veux que tu m'assistes parce que je veux lui montrer que tu n'as pas incliné son cœur en ma faveur pour rien, que je suis un homme sincère, un homme droit, je vais lui rendre son argent comme je lui ai dit. Dieu est content parce que vraiment, la prière que tu es venu faire encore là, il a compris. Mais on voit Dieu qui ne sourit pas vraiment. Et on pose la question à Dieu, ah, avec cette attitude-là, tu n'es pas trop content, Seigneur, à quoi? Dieu dit, je regrette. On dit, mais Seigneur, pourquoi tu regrettes? Quelqu'un t'a demandé la permission de toucher le quelqu'un et vraiment son cœur a été touché et la personne est venue te dire, voilà l'attitude qu'elle aura, voilà ce qu'elle va faire. Dieu dit, hmm, moi, je n'ai rien à dire, c'est que je suis, allons-y. On dit, non, Seigneur, à quoi? Dieu dit, ce monsieur, il est très sincère dans ce qu'il est en train de faire. Ça, j'en suis conscient. Mais il garde avec lui un collaborateur qu'il sait qu'il ne peut pas faire sans ne pas mettre sa main dans ce qui n'appartient pas. Et il a du mal à se passer de ce collaborateur-là. C'est pourquoi je dis, et mon sourire n'est pas aussi large que vous voyez. Pourquoi souvent, vous allez vous mettre en genoux, vous allez demander à Dieu, et Dieu ne vous répond pas. Vous ne voyez pas la réponse de Dieu parce que tout n'est pas encore réglé. Et Dieu ne peut pas livrer des gens à vous. Et vous pouvez appeler ça, il y a des blocages dans ma vie. Mais si vous avez fait tomber un arbre devant votre chemin, comment vous n'êtes pas bloqué? Sciez d'abord l'arbre là, avec une tronçonneuse, pas avec une machette. Donc, qu'est-ce que chacun de vous est en train de tolérer chez lui, est en train de tolérer en lui-même, soit celui qui va détruire votre vie, vit avec vous, celui qui va détruire votre dignité, vit avec vous, travaille avec vous, ou soit est en vous-même, dans son entourage, vers ceux qui vivent avec lui à la maison, ceux qui sont dans le même service que lui. Vous voyez, il n'y a personne qui soit un problème, mais c'est lui-même qui a le problème. Donc, ça dépend. Soit c'est des gens qui vivent avec lui qui sont son problème, soit c'est la personne elle-même qui a un vice, qui a un comportement, qui a quelque chose que la personne aime beaucoup, qui est soit beaucoup sentimental tellement qu'il faut lui donner tout ce que tu veux pour l'aider. Il dit, lui a tellement pitié des gens que souvent même il préfère ne pas commencer son travail d'abord, il va les aider, qu'un jour Dieu a fait grâce encore, quelqu'un d'autre va l'aider encore. Mais et pour le moment, pour celui que tu as pris là, lui fait comment pour avoir son argent? Comment avoir des sentiments sur ce qui appartient à autrui? Comment se montrer sentimental sur ce qui appartient à autrui? Et même quand c'est sur ce qui t'appartient toi-même, on t'appelle gaspilleur. Et qui va t'accorder encore autre chose, même c'est pour toi.
Donc, il est clair que là où il n'y a pas de respect de loi, il n'aura pas de réussite. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans Josué chapitre 1. Verset 7. Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alors, Dieu dit à Josué, après la mort de son maître Moïse, d'être fort et assez courageux. Pourquoi? En agissant fidèlement En agissant fidèlement. selon toute la loi. C'est quoi agir fidèlement? Vous voyez, quand on parle de la fidélité dans un foyer et l'infidélité, la fidélité signifie rester fixé. Et l'infidélité signifie vaciller en quelque sorte. Hein? Hein? Ça dit clocher de part et d'autre. Donc, ne pas rester figé, ne pas rester concentré, donc ne pas rester fixé. C'est ça l'infidélité. Hein? Mais être fidèle, c'est rester enraciné d'abord, c'est avoir des racines pour se fixer. En ce moment-là, maintenant, là, on peut demeurer toujours dans la même position, en fait. N'est-ce pas? OK. Donc, ici, il dit, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement, hein, Selon toute la loi selon toute la loi. que Moïse. Ça dit que rester fidèle à la loi signifie ne pas aujourd'hui respecter la loi et puis demain, tu ne respectes pas. Après-demain, tu respectes. Le surlendemain, tu ne respectes pas. Après-demain, tu respectes. Le lendemain, tu ne respectes pas. Il dit ça, ce n'est pas être fidèle. Donc, être fidèle à un homme, toujours, c'est ton mari. Mais il est ton mari le lundi et le mercredi, il n'a plus ton mari. Le vendredi, il devient ton mari. Le jeudi, il n'a plus ton mari. Ça, c'est l'infidélité. Donc, la fidélité, c'est de rester fixé. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il dit, mais ici, cette fois-ci, il demande une fidélité vis-à-vis de quoi? Il demande une fidélité vis-à-vis de la loi. Vous voyez ça, non? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas marier la loi, si tu veux épouser la loi, il faut être prêt de mourir dans le foyer que tu auras à faire avec la loi. Il faut être prêt à faire quoi? À ne plus connaître autre chose qui sera comme un autre époux pour toi en dehors de la loi que tu viens pour épouser. Tu dois jurer fidélité envers la loi. Le verbe trahison, trahir, ne doit pas être nommé dans ta relation avec la loi, dans ton accouplement avec la loi. Dans ton mariage avec la loi, le mot trahir, fidélité ne doit pas être nommé. Donc, vous voyez, avant de commencer, il dit au verset 7,
Fortifie-toi. En français, cela signifie aie de la force. Donne-toi de la force. Sois fort. Et il continue pour dire aie bon courage. Ça veut dire quoi? Vous voyez, vous voyez, il y a trois mots ici qui vont précéder le mot capital. Le premier mot, vous savez c'est quoi? C'est fortifie-toi. Se fortifier, ça veut dire que se donner de la force. Fortifie-toi est différent de je te fortifie. Il n'a pas dit lui, il va te fortifier. Il dit toi-même, il faut te donner de la force. Maintenant, comment tu te donnes de la force? Ça va dépendre d'un élément qu'on va voir tout à l'heure. Et deuxièmement, il n'a pas dit je t'encouragerai, je te donnerai du courage, mais sois tu. Il dit fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que il faut prendre quelque chose qui va t'aider à t'encourager toi-même. Donc, ça sera être en train de prendre du courage. Ça va arriver, hein? Comment se fortifier et comment prendre courage. Mais il dit, ces deux mots-là viennent précéder quoi? La fidélité. Il dit, sois fort, donne-toi de la force et du courage. Afin de rester fidèle au mari que je te donne, qui est la loi. Vous me suivez? Parce que c'est un foyer que tu vas faire, ça sera facile. Donc, sois fort et sois courageux. Reste fidèle à ton mari. Vous me suivez? Maintenant, pourquoi Dieu exige à l'homme qui vient vers la loi, pour marier la loi là, pourquoi Dieu exige la force et le courage? Parce que c'est la force et le courage qui va permettre à celui qui vient épouser la loi de fidèle à la loi. Maintenant, pourquoi la fidélité est aussi importante dans cette relation avec la loi au point où Dieu barricade l'être humain, l'homme qui vient vers la loi, là, la force qu'il doit se donner et par le courage qu'il doit se donner. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ce qu'il dit? Hein? En fait, il y a une chose curieuse ici. C'est qu'on va Dieu demander à l'homme d'avoir, de se fortifier et d'avoir quoi? Du courage. L'aboutissement, c'est quoi? Afin d'être fidèle. Voilà le problème. Donc, il y a quoi que Dieu trouve nécessaire dans la loi? S'il y a une infidélité, ça ne sera pas bon pour nous. Pourquoi? Parce que la femme infidèle qui a un mari conscient et qui a une dignité, à son retour, elle va dormir dehors. La porte sera fermée. Donc Dieu nous dit, si vous désobéissez à la loi un seul jour, et que vous sortez dans la rue, à votre retour, la porte sera fermée. Donc restez fidèle. Et si la porte est fermée, la porte est fermée à beaucoup de choses. Ça veut dire qu'une seule désobéissance, quoi?
C'est-à-dire que la désobéissance d'une seule loi a des conséquences multiples. Hein? On se comprend? Hein? On comprend? Voilà. C'est dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'arrive, n'est-ce pas, à me faire comprendre, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Hein? Ça dit, en fait, il y a beaucoup de choses. Parce qu'on doit même normalement retourner un peu sur le Deutéronome 6, verset 24 à 25 là, mais on va revenir. Quand il dit, Moïse dit, l'Éternel notre Dieu nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de le craindre. On va arriver. Il arrive parfois que quelqu'un s'asseye pour dire à son prochain, et regardez, toi, tu penses que tu me commandes bien. Et puis tu me parles comme ça. Et regardez, toi, tu peux me commander. Maintenant, ici, il dit, l'Éternel nous a commandé. Silence. Il faut répondre. Pour dire que toi, tu penses que tu peux me commander. Dis ça à Dieu aussi. Mais là, vous le dites sans ouvrir la bouche, à votre résistance à ce commandement qui vous oblige au respect de sa loi. Quand vous n'êtes pas d'accord pour respecter la loi de Dieu, c'est que vous lui avez répondu pour dire que toi, tu te prends pour qui? Tu prends, toi, me commander? Je ne fais pas. Mais vous n'ouvrez pas la bouche pour dire à Dieu, mais vous ouvrez les pieds et les mains pour désobéir. Et comme Dieu comprend tout son langage, il a compris. Et ici, il dit, l'Éternel Dieu nous a commandé, en Deutéronome 6, verset 24 là, il dit, l'Éternel Dieu nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de le craindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne saurez commander une personne si vous n'avez pas affaire à une personne qui a d'abord eu votre crainte. Hein? Si quelqu'un ne vous craint pas, vous ne pouvez commander cette personne que même dans un restaurant, c'est quand celle, le propriétaire de la nourriture qui a dépensé son argent, vous le met dans les condiments et dans le riz et dans la banane et le manioc pour faire le foutu là, vient de perdre son argent. Très tôt à 6 heures du matin, elle a injecté son petit argent dans les quoi, condiments, le riz et la banane et le manioc pour le foutu. Donc, elle n'a plus rien sur elle. Donc, maintenant, c'est le client qu'elle attend maintenant pour rembourser sa dépense. C'est faux. Donc, quand le client vient, quand c'est lui maintenant qui a dans sa poche l'argent du propriétaire du restaurant, donc elle a peur du client. Donc, elle fait de lui son roi. Donc, quand il commande, elle obéit. Juste pour pouvoir retrouver l'argent qu'elle allait dépenser le matin très tôt, dans le condiment et dans le riz là. Hein, Gizi? Ah, vous avez compris? Donc, celle qui vend la nourriture ne fait pas du client son roi pour rien. Parce que c'est lui désormais qui a l'argent qu'elle a mis dans le condiment là. Donc, si elle n'a pas su faire avec lui, elle va perdre totalement. Voilà pourquoi la vendeuse respecte le client. Parce qu'elle a fini d'injecter son argent, c'est lui maintenant qui peut lui donner maintenant de rentrer en possession de son capital et même avec un bénéfice. Donc, si elle a joué avec lui, si elle n'a pas respecté qu'il est sorti, c'est pas bon pour elle. Elle peut manger tout ça la seule. Et même manger, ça ne l'arrange pas. Donc, si vous savez que Dieu qui vous a créé là,
Il détient le secret de votre vie. Il détient le secret de votre succès dans cette vie. Il détient le secret de votre réussite. Donc, c'est lui maintenant, désormais, qui est un client potentiel pour vous, qui peut maintenant vous remettre ce que vous avez déjà très tôt gaspillé avant de votre naissance là. C'est lui qui tient. Donc, si vous ne faites pas de lui, si vous ne faites pas de lui votre roi, mais vous êtes foutu. Donc, de même que la vendeuse de nourriture respecte son client, vous aussi, vous devez respecter votre Dieu. Vous devez avoir la crainte de votre Dieu, parce que s'il se fâche, qu'il se retourne là, comment votre vie va subsister? Comment votre vie sera entretenue? Qu'est-ce qui va arriver à votre vie? Comment votre vie sera protégée? Donc, actuellement, quand la... Sinon, quand la vendeuse de nourriture n'a pas encore mis son argent dans le conduit, mais le client qui passe devant sa cour et qui la salue là, elle le salue si elle veut, parce que pour le moment là, il ne la tient pas. Elle a encore son argent sur elle. Comment c'est faux? Mais vous n'avez plus votre vie entre vos mains. Votre vie est entre les mains de votre créateur. Et vous ne le respectez pas. Pour votre malheur. Est-ce qu'ils m'ont compris même? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Donc, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas préparé une nourriture et vient s'asseoir sur une table à manger et puis arrive à commander, celui qui a préparé la nourriture et qui court avec empressement venir nous servir, vous comprenez maintenant que c'est parce que ce dernier qui est assis comme client là, c'est lui qui a maintenant l'argent du remboursement des dépenses que c'est qui prépare, qui vend la nourriture là, à dépenser. Mais, donc, si elle n'a pas respecté, si elle n'a pas créé, elle est foutue. Hein? Donc, client est roi, vous ne comprenez pas le sens là, voici le sens. C'est que c'est le client maintenant qui peut te permettre de rentrer dans ton fonds. Donc, tu as joué avec la clientèle, tu es foutu. Or, c'est en comptant sur lui que tu es venu louer un espace. C'est en comptant sur lui que tu as construit un local. C'est en comptant sur lui que tu t'es mis dans la bouche de la mairie qui doit venir t'encaisser avec des tickets. C'est en comptant sur lui que tu as mis ton enfant à l'école. C'est en comptant sur lui que tu as loué une maison. C'est en comptant sur lui que tu n'as plus d'économie, tu as tout injecté maintenant dans ces conduits-là, espérant que quand ces clients vont venir, ils vont te rembourser et l'intérêt qui va s'ajouter là, le bénéfice qui va s'ajouter là, tu vas l'utiliser maintenant pour pouvoir la squatter ton enfant, payer ton loyer, payer le local que tu utilises ici pour faire ta restauration. Donc, celui-là, quand il vient s'asseoir, c'est ta fille qui n'est pas consciente de tout cela, qui lui parle mal, mais ce n'est pas toi. Comment? Donc, on parle avec lui avec souris, on parle avec lui avec la manière, son humeur qui lui donne d'avoir un comportement dépassé ne nous énerve pas. Vu que nous énerver, c'est nous énerver contre notre argent qu'on a mis dans la nourriture qui est assise là. On ne peut plus la mettre sur le marché. C'est profond, hein? Comment? Alors, on avait vu la douane, on avait vu les policiers. Nous sommes en train de voir dans le marché, nous sommes en train de voir tous ceux qui font une activité lucrative, à toutes ces personnes qui font un commerce, de savoir faire asseoir d'abord, comment je peux appeler ça, leur personnel, ou bien ceux, leurs collaborateurs, ceux avec qui ils travaillent dans leur domaine d'activité. Donc, qu'on appelle ça là, euh, soit à titre commercial là, tu comprends?
les sensibiliser d'abord à partir de ce qu'ils sont en train de dire. C'est maintenant que les yeux du personnel seront ouverts et même à ton absence, ils sauront que leur salaire en dépend de leur attitude, de leur comportement vis-à-vis de la clientèle qui viendra. Hein? Hein? Que ceux qui vont venir à partir de 13h quand la nourriture est cuite là, c'est à cause de eux qu'actuellement là, tout ce qu'on avait hier là, c'est pas toi, j'ai parti au marché là. Que oui, on est venu à combien? Que 3,50. Ça peut faire quoi? Donc tout là est dans la nourriture là, hein. Donc si les clients viennent là, respectez-les. Faites bien avec eux. Souriez-les. Toi là, surtout toi là. Tout ton visage est serré. Hein? Ah non, si tu continues comme ça, moi, je vais te laisser. Hein. Ah, tant il a fait quoi? Non, mais tu es comme ça, moi, je suis où? Tu vois, tu es comment? Mais quand tu commences à faire les choses chez tu, je suis sur le pas, toi, tu sur le pas, vous pouvez vous entendre. Mais ici, là, on a bien des gens qui n'ont pas de visage comme ça. Là. Faut que si les clients viennent qui te taquinent, là. Ah, tandis que quand les clients viennent, ils sont tout taquiner les gens, mais c'est toi, ça t'a cherché. C'est plus chez au travail. Oh, mais c'est le travail où on taquine les gens que tu as voulu faire, non? Donc, maintenant, dans la disposition de pouvoir te laisser taquiner et taquiner ceux qui te taquinent. Si tu cherches à faire le travail, tu perds les soudeurs. Ouais, quand tu soudes là, à cause des intercelles là, ton visage est serré, là, lui ne peut pas parler. À lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire, il ne peut pas te permettre de sourire. Donc là-bas, vous pouvez comprendre. Mais ici, là, ici, là, ça part avec été. Hein? Moi, je suis fan de quelqu'un, moi, je suis fan marié. Mais en ce moment là, tu vas chercher le travail de femme mariée là, mais tu ne sais pas travailler des jeunes filles là. Ici, on dit blanc. Ici, tu dois sourire, ma chérie. Sinon, il te vide. Parce que si tu n'as pas souri là, mon argent va rester dans la rue là. Ah, toi, tu veux manger après. Que oui, mais moi, je n'ai pas préféré ça pour que toi, tu manges. Ouais, mercredi passé, c'est comme ça que vous avez fait. Chacun a pris des sachets ici pour remplir, lui pour aller à la chose pour aller à la maison. Mais quand vous faites comme ça, là, le demain, moi, je vais au marché, quoi. Je suis obligé d'aller prendre crédit. Il n'y a pas de crédit comme il va à côté de vous. Donc, je vais vous embaucher ça pour vous nourrir, quoi. Attends, c'est quoi que tu t'emmènes là? Tu en vas passer encore. Ah, donc c'est exprès. Vous faites là pour que le mari la reste et vous allez prendre par la maison. Mhm. Voilà. Ouais, c'est pas fini. Ça va finir. Hein? Charlie. Ah, si le riz n'est pas fini, si le riz n'est pas fini, ça va finir. Donc, elles sont là. Elles s'appellent des serveuses. Elles vont se servir. Mais de cette façon-là, ça va aller. C'est ça le problème. Donc, vous travaillez avec des gens qui ne savent pas prendre la clientèle, qui ne savent pas sourire aux clients, qui ne savent pas laisser les humeurs. Toi, c'est le client qui a des humeurs, mais le vendeur, la vendeuse n'a pas d'humeur. Le jour où tu te lèves le matin que tu n'es pas trop content, là, fermer le restaurant ce jour-là, parce que ce n'est pas ton visage ça qu'on voit ici. Ah, ils sont quand tu es ton parent. Tu sais que tu es en deuil, il faut fermer le restaurant pour le moment. Si le deuil passe, tu vas venir ouvrir. Oh ben, qui a tué ton parent? Va te plaindre de bon Dieu. Et toi, le restaurant n'a pas sur ton visage, c'est toi la serveuse même qui est venue là. C'est toi qui dis, OK, ma tante qui m'a dit, elle est décédée, c'est à cause de ça, depuis le matin, je ne suis pas content. Mais attends, attends, avec cette raison, ta tante. Ici, elle se voit chez ta tante. Oui. Avec ta patronne, là, ta tante là. Tu ailles, mais elle ne me prend pas comment, on fait comment? Comment on fait comment? Tu as fini là, tu as venu, parce que si quand tu viens, tu dois sourire, tu dois patiner, c'est la loi du commerce. Mets le client dans les conditions pour que s'il a fini de payer ce qu'il voulait manger, même, peut-être il peut demander un autre plan encore à apporter, même pour envoyer à la maison, encore tellement qu'on a bien pris. C'est comme ça qu'on fait.
Avec le visa de Kedjonou, là. Tu vois, non? C'est pareil. Ouais, vigile. Toi, tu as vu quelqu'un qui est venu garer une voiture. Hein? Tu l'as aidé à bien serrer. Même t'as arrêté là pour attendre. Quand il va venir monter à nouveau, tu vas le diriger pour qu'il puisse sortir de votre parking là pour pouvoir partir. Peut-être en partant, il va t'appeler pour te donner 1000 francs. C'est pas que ça, tu as fait tout ça que oui. Bon. Maintenant, toi, tu t'arrêtes pas près de voiture là. Hein. C'est toi qui t'es arrêté pour regarder une fille qui est venue quelque chose dans votre supermarché ou même dans votre boulangerie où toi tu es là. Or, lui, que tu as fait gagner la voiture là, c'est la chose comme ça qui l'intéresse. Maintenant, vous deux, vous êtes croisés là-bas. Toi, tu as gagné 1000 francs encore. Voilà comment vous faites. Et puis, voir ça n'est pas beaucoup. Et vous ne gagnez pas aussi des PDM. Vous ne gagnez rien de surplus, des cadeaux aussi, des gens. Parce que vous partez lutter avec ceux que vous ne pouvez pas lutter même. Toi, tu as besoin de lui et tu luttes avec lui. Voyou. C'est pourquoi tes parents souffrent comme ça. Hein? C'est pas ça. Lui, il voulait toi t'envoyer pour dire qu'il faut l'appeler pour lui. Il paraît que quand tu avais ta bouche en anus là. En tu veux, hein? Il dit, ah, d'accord, ok, c'est que tu as laissé comme ça ici. Il est déjà ficelé. Il a monté dans son véhicule. Toi, tu es en train de dire que oui, avancez, 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 que tu regardes. Il va avancer pour s'asseoir, quoi, même 1000 francs, il ne te donne pas. Tu vois, il a scellé un coup, il est parti. Que, ah, maintenant, il est mauvais. Tu es plus mauvais que lui-même. Pareil, tu es mauvais contre toi-même. Voilà. Donc, tu prends ça, tu écoutes ce conseil-là, puis tu comprends maintenant pourquoi depuis les gens ne te donnent plus rien. Là. Pareil, tu es en brille. Tu ne mets pas les choses à leur place. Tu ne te mets pas à ta place toi-même. Les choses ne sont pas à leur place, toi-même, tu n'es pas à ta place. Sois gentil avec les gens, là. Accompagne-les. Prends ce qu'ils ont dans les mains. Souris-les. Avant de partir, tu vas voir ce qui va te permettre de ne pas toujours vu ton salaire. Ça va venir. Oui. C'est la vérité. Bon. L'autre, lui, il travaille dans un grand supermarché. Un client est rentré. À son retour, là, il a fait tomber ses 10 000 francs. Il a vu, il met son pied là-dessus. Et c'est un faux rengues là. Avec rengues de visite, c'est bon. Il a appuyé ça. Il a mis son bras en bas, il a mis sa poche. Il a dit, hey, attends, on est tombé, hein. Il revient, il dit, ah, il dit, bonjour, excusez-moi, vous n'avez pas vu moi. Il dit, non, on n'a rien vu. Tu n'as rien vu. Il dit, ok, non. D'accord, merci. Lui, il sait que c'est ici, l'argent est tombé. Et il dit qu'ils n'ont pas vu. Celui-là, vous pensez qu'il a encore le courage de revenir dans votre boutique-là? Qui l'a chassé? Le vigile. Mais maintenant, les clients, là, ça va maintenant 3 24 comme ça qui ne viennent plus maintenant à cause de toi, ton vol. Mais l'entreprise doit toujours s'arranger à trouver toi ton salaire pour te payer. Pas comment? S'ils n'ont pas pris son argent, c'est que soit ils vont parler mal à un autre. Soit devant la porte, ils vont s'arrêter là. Parce que l'autre a proposé de faire sortir la marchandise par l'autre porte. Et puis, le cas de donner, qu'il nous fait soit 10 000 francs, s'il peut donner 30 000 francs, moi, il t'a envoyé ça. Comme il a dit, moi, il ne veut pas ça, il dit, d'accord, c'est fini. Il faut aller payer. Il a payé pour 10 000 quand il est sorti maintenant, ils sont arrêtés devant la porte, il le regarde. Personne ne l'aide à sortir du parking. Il se débrouille lui-même. Et il sait pourquoi. Parce qu'il a refusé leur compromis. Donc, du coup, bon, il va se prendre de qui? Il ne peut pas partir seulement, il ne va plus venir ici. Donc, regardez comment, de par votre comportement, vous-même, vous affaiblissez l'entreprise qui a compté sur vous, qui vous fait confiance. C'est pourquoi là où vous êtes posté là, le patron n'est pas à vous là-bas, parce qu'il vous fait confiance.
Or, vous tentez de détruire la clientèle, vous tentez de chasser la clientèle, mais pourtant, votre salaire doit passer chaque mois. Et ceux avec qui vous entendez, c'est ceux parfois qui ont accepté vraiment de passer par la petite porte pour vous donner 30 000 francs sur les 70 000 francs qu'ils auraient pu payer à la caisse. Mais les 70 000 francs à la caisse, les 40 000 francs que tu as fait perdre là, c'est de là-bas que les factures vont être payées. C'est de là-bas que les taxes vont être payées. C'est là-bas que votre salaire va quitter. Donc, toi, tu bloques les 40 000 francs, tu prends les 30 000 francs, tu fais perdre les 40 000 francs à la boîte, à l'entreprise, mais ton salaire doit être payé, les factures doivent être payées et les taxes doivent être payées, sinon, vous allez gréver. Nul ne se plaint avec justice. Et dans ça, vous grevez, vous plaignez, vous gâtez maintenant le nom maintenant de l'entreprise. Après que vous avez gâté l'entreprise, vous gâtez maintenant son nom maintenant. Donc, juste là, on vous avait recruté, on vous avait pris là-bas là. C'était pour venir être un malheur pour eux ou c'était pour venir être un bonheur pour vous tous. Et quand ce n'est pas bon, vous allez avancer pour aller ailleurs. Vous voulez du travail ailleurs. Mais le propriétaire de l'entreprise, il va chez qui? Il va travailler où encore? Un entrepreneur qui devient maintenant un ouvrier. À cause de qui? À cause des ouvriers gauche tordus comme ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'un matin, votre enfant, vous-même, votre femme que vous aimez, votre parent que vous aimez beaucoup, vous pouvez tomber malade. Et puis maintenant, aller à l'hôpital, il n'y a pas gain de cause. Allez prier, Dieu, le serviteur de Dieu prie pour vous, il n'y a pas gain de cause. Et on se demande c'est quel sort. Ce n'est pas un sort, c'est lui-même, il est sorti. C'est lui-même. Donc, chacun veille sur sa voie. Mais est-ce que la loi de l'entreprise là avait demandé ça? Non. Ce qu'on avait dit lorsqu'on vous avait recruté, patron, patron, nous sommes d'accord. Oui, patron, nous sommes d'accord. Oh, ils ne sont pas d'accord. Donc, vous voyez que tous les hypocrites qui rient avec la loi, alors qu'ils ne sont pas d'accord avec la loi, voilà l'imbécilité qu'ils causent. Ça, c'est pour l'entrepreneuriat, ça, c'est pour les entreprises, ça, c'est pour les supermarchés, voilà. Qui viendra un jour encore, mais on continue sur le test. Il dit, il dit en Josué 1, verset 7 là, il dit quoi? Il dit, fortifie-toi et aie bon courage, afin d'agir quoi? Comment? Fidèlement envers quoi? Envers la loi que t'a prescrit mon serviteur Moïse. Il dit, ça ne sera pas facile de respecter la loi, hein? Ça ne sera pas facile de respecter toujours, de rester scotché, de rester fidèle à la loi. Ça ne sera pas facile. Il y a des moments où tu seras découragé. Il y a des moments où tu vas perdre la force. Il dit, mais quand tu veux perdre la force, prends de la force, hein, parce qu'il est nécessaire pour toi que tu restes toujours figé sur la loi. Il est nécessaire pour toi que tu restes toujours coché, que tu restes collé à cette loi-là, fixé à cette loi-là. Pourquoi? C'est-à-dire, en fait, je ne sais pas, est-ce que vous me suivez là-bas? C'est-à-dire, la curiosité ici qui se mêle dans le fond de ce que nous sommes en train de dire, c'est que vous devez chercher à comprendre pourquoi Dieu demande à l'homme de se protéger par le courage et par la force qu'il va se donner parce qu'il doit rester fidèle à la loi. Vous voyez, non? Et c'est pas ça que je comprends. Vous ne comprenez pas ça? Hein? Elle, c'est pas curieux. Il dit de se fortifier et de se donner du courage afin d'agir fidèlement vers la loi. C'est-à-dire que il ne faut pas trahir, il ne faut pas souvent respecter et souvent ne pas. Il dit, il ne faut pas essayer ça. Et quelquefois où tu voudras ne pas essayer là, c'est juste parce que tu as manqué de la force. Donc, il te demande ce jour-là pour te fortifier. Ce soir, peut-être tu as manqué du courage. Il dit donc, encourage toi-même. Maintenant, qu'est-ce qui va te donner de t'encourager et de te fortifier en train de rester fidèle à cette loi-là maintenant? C'est ça que nous allons voir. Vas-y. Ne t'en détourner à droite Il dit,
L'infidélité signifie que tu te détourneras à ta droite ni à ou alors à ta gauche. Tu n'as pas le droit même. Tu restes fixe. Allons-y. afin Afin, de réussir afin que tu réussisses dans tout ce que tu dans entreprendras. n'importe quelle chose que tu vas vouloir faire, entreprendre dans cette vie. Hey, est-ce que vous me suivez là-bas? Ici, qui parle? Hein? C'est qui? Dieu. Ah non, ici, ça s'appelle pas Dieu. Ici, ça s'appelle le créateur de vous, votre vie et de la vie en général. Le créateur de la vie dans laquelle vous vivez et le créateur de votre vie qui vit dans cette vie qu'il a créée là parle à sa créature. Ça veut dire que ton faiseur t'instruit. Est-ce que tu as le temps d'écouter une chose? Hein? Comment? Ton créateur parle. Ton créateur dit, moi qui ai fait le ciel, la terre, ce monde pour que, et qui t'a fait pour vivre dans le monde que j'ai fait. Est-ce que je ne suis pas censé connaître le secret de la réussite de mon monde que j'ai créé? Ça veut dire quoi? Les arbres, qui a nommé ça? C'est qui? Dieu. Les animaux, qui les a nommés? Les êtres humains, qui les a nommés? Donc, c'est le créateur de ces choses-là qui a donné, qui les a nommés. Bon, maintenant, lui, il dit, il nomme la réussite là, l'observation de sa loi. Là-bas, tu dis, c'est pas vrai. T'as quel problème? T'as quel problème? Tu crois que ce qu'il appelle bois, c'est bois. Tu crois que ce qu'il appelle bambou, c'est bambou. Tu crois que ce qu'il appelle pied, c'est d'autres pieds. Tu crois que ce qu'il appelle tête, d'autres têtes. Mais ce qu'il appelle succès, en tant que qui? À partir de quelle réflexion? Que toi-même, tu as pu créer, te donner, et puis tu dis, moi, le créateur de cette vie, je dis, parce que Dieu dit, il dit, moi, le créateur de cette vie-là, je dis, j'appelle réussir dans tout ce qu'un être humain entreprenant sur la terre, lorsqu'il respectera les lois que je donne chaque domaine d'activité ou de chaque chose de cette vie que j'ai créée, que je me suis créé. De même que l'enfant n'a pas le droit d'appeler son papa maman, et puis appeler sa maman papa. Parce que Dieu a dit que c'est l'homme là qu'on appelle papa et la femme qu'on appelle maman. Ça, tu as cru. Et tu le respectes, tu verras ma bénédiction. Et quand il a accepté de respecter, il a vu la bénédiction. Et ceux qui ont dit ne respectent pas aussi, tu as vu la malédiction aussi sur eux. Maintenant, ce dernier qui a dit la vérité consacrément menti, quand tu as respecté, tu as vu là. Il dit, pour réussir dans cette vie que j'ai créée là, c'est d'apprendre à respecter les lois que je donne. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quand on dit entreprise, quand il dit entreprise ici en français, ça veut dire quoi? Entreprise a deux sens. Ouais, non? Première définition d'entreprise, c'est l'entreprise indique d'abord une société, une boîte. Ouais, non? Mais l'entreprise qui nous concerne ici, la définition qui nous concerne, c'est quoi? C'est tout ce que tu veux faire, tout ce que tu auras à faire. C'est tout ce que tu entreprendras. Soit tu entreprends de te marier, soit tu entreprends de voyager pour aller à l'Occident, si tu es en Afrique, ou bien de l'Occident, tu veux venir en Afrique. Soit tu entreprends à un projet de faire des enfants, il y a sa loi à respecter. Soit tu entreprends de donner à tes enfants de la réussite, de leur donner une bonne éducation, il y a sa loi.
Si tu n'as pas suivi ça, tu vas avoir du désordre dans la vie de tes enfants, à ta propre honte. Donc, il dit, les lois que je vais donner vont être des lois dans leur ensemble qui permettront de réussir dans toutes les entreprises. Un. De deux, toutes ces lois, il y a des lois affectées à chaque domaine de la vie. C'est-à-dire la loi qui te permet d'organiser ton mariage, d'organiser ton foyer, quoi, d'organiser, n'est-ce pas, ta relation avec un camarade, un ami, avec un collègue, avec un patron de service, diffère. C'est-à-dire que la loi qui te permet d'établir un bon contact entre toi et ton responsable de service diffère de la loi qui te permet, n'est-ce pas, de connaître une bonne harmonie familiale. Et la loi qui te permettra de connaître une harmonie familiale diffère également de la loi qui te permet, n'est-ce pas, d'établir une bonne relation conjugale. Et la loi qui te permet de connaître une bonne relation conjugale diffère de la loi qui te permet, n'est-ce pas, de connaître une quiétude sociale, sociétaire. Vous voyez? Donc, dans les lois qu'il va donner là, il y a un groupe de lois affectées pour la quiétude familiale, pour la quiétude relationnelle, donc, dans les relations, la quiétude conjugale, donc de la vie conjugale, pour la quiétude que le chef peut être dans un apprentissage vis-à-vis de son maître. Vous voyez? Hein? Donc, quand il dit mets en pratique ces lois afin de réussir dans toutes les entreprises, ça ne veut pas qu'il y a une loi qui va donner, qui sera une loi universelle. Mais il dit mets en pratique ces lois. Ça veut dire que la loi qui te permet d'avoir un foyer stable, la loi qui te permet d'entendre avec ton mari, diffère de la loi qui te permet d'entendre avec ton patron au service. Hein? La loi diffère selon les secteurs où tu pourras te trouver. C'est comme ça. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si tu as déjà compris que, n'empêche que, à la base, tu n'auras pas de succès dans un secteur, dans un domaine donné, si tu n'as pas d'abord pris soin de respecter la loi affectée à ce domaine, ou bien la loi qui régit la bonne marche de ce domaine, hein? Si tu as déjà compris ça maintenant, toi maintenant, tu es pressé maintenant à savoir maintenant, dans n'importe quel domaine, ou bien n'importe quel, comme tu dis là, tu as dit tout à l'heure là, secteur où tu te trouves là, c'est toi qui es pressé maintenant à savoir quelles sont les lois de ce secteur-là. Avec toi, tu sais que la perdurité, c'est-à-dire que la longévité, hein, que tu connaîtras dans ce secteur va dépendre des lois du secteur. Toi, tu sais ça. Tu es déjà averti. C'est-à-dire que c'est une grande lumière sur vous, que partout vous allez, vraiment, vous allez confirmer cette phrase qui dit que, afin que vous réussissez dans toutes vos entreprises. Donc, n'importe quel lieu où tu as te trouvé d'être là, toi, contrairement à tout le monde, toi, tu cherches à demander au premier responsable, ici, quelles sont vos lois? Il va te responsable pour dire ça, c'est qui ça? Ça te surprend qu'au bout d'une semaine, on te nomme responsable général de tous ceux qui sont là-bas. Pour qu'on sait que voilà quelqu'un qui pourra mettre au pas les imbéciles que nous avons ici, que parmi eux là, personne n'a songé un jour nous demander à savoir qu'est-ce qu'on doit faire ici, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ici. C'est toi qui viens d'arriver hier là.
Mais tu viens d'où? De quelle planète? D'où sors-tu? Qui es-tu? Moi-même, je suis le premier responsable d'ici. Mais sincèrement, je me vois petit devant toi. Tu as une grande sagesse. Et Moïse dit, quand ceux qui vous entourent entendront parler de ces lois-là, mais diront quelle est cette nation aussi sage? La loi rend sage. Alors, c'est pourquoi David va dire dans le psaume 119, il dit, Éternel, je suis étranger sur la terre ici. Ne me cache pas tes commandements. Montre-moi tes lois. Parce que si tu ne m'as pas montré là, mais je vais où? Ici, c'est les ténèbres, c'est toi la lumière. Oh, il dit dans Isaïe 51, 4, il dit, j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Donc, la loi est ce qui éclaire l'homme. Le Créateur dit, sans la loi, il n'y a pas de réussite. Il dit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Il dit, donc, il dit pour aussi, il ne faut pas te détourner ni à droite, ni à gauche. Si tu ne te détournes pas, si tu ne triches pas, si tu ne te caches pas pour ne pas respecter, il dit, tu réussiras. Mais si tu as en toi l'idée de te cacher, l'idée de tricher, l'idée de ne pas respecter, l'idée de ne pas rester scotché fidèle à la loi, il dit, tu as signé ton arrêt dans la réussite. Tu as signé ton échec face à la réussite que lui, Dieu, avait proposé. Ça veut dire quoi? La base, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme réussisse. Maintenant, il a donné le moyen de la réussite de l'homme qui est le respect des différentes lois dans les différents secteurs où l'on se trouverait. Maintenant, quand l'homme maintenant rejette la réussite de Dieu, que Dieu lui présente là, ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend acte, mais pour rejeter la réussite que Dieu t'offre, que Dieu te propose, c'est simple. C'est simplement fuir le respect de la loi, te cacher devant la loi, ne pas être hypocrite devant la loi, alors Dieu t'a régi déjà en tant que quelqu'un qui est venu pour échouer. Et vraiment, je vais vous dire une chose. Il y a deux, il y a deux endroits où l'homme, il y a deux endroits où l'homme refuse de respecter la loi. Deux moments. Soit la personne ne respecte pas la loi, parce que là, en ce moment, la personne ne connaissait pas l'importance de la loi. Là, cette personne-là, elle a encore la possibilité de réussir, parce que son expérience d'hier va lui servir de leçon, doit respecter maintenant les autres lois qui vont lui faire face dans les autres endroits où elle se trouverait. Hein? Maintenant, le deuxième, il ne pourra plus réussir. C'est-à-dire que celui qui a connu l'importance de la loi dans un lieu, et mais qui a refusé de se soumettre au respect de cette loi, et qui est parti dans un autre lieu ne pourra plus jamais réussir. Vous savez pourquoi? Parce que le sens de désobéissance de la loi que la personne a cultivé dans le premier lieu là, est ce qui va encore l'empêcher de se soumettre encore là où elle va. Parce que là, on n'a pas affaire à quelqu'un qui ignore le bienfait, le bien fondé de la loi. On a affaire à quelqu'un qui sait bien que la loi est importante, mais qui n'a pas la force et qui ne trouve pas nécessaire de respecter la loi. Donc là, c'est un refus naturel. C'est-à-dire que c'est un refus qui se manifeste pour un intérêt seul que la personne seule détient et connaît. C'est celui qui n'a pas respecté la loi et qui a eu des conséquences, qui a été vidé du lieu où la personne se trouvait, parce que la personne savait. Parce que la personne savait. La personne savait déjà que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon, mais moi, seulement, je vais faire. Donc, même si elle va ailleurs,
Que partout où tu iras, Dieu a déjà affecté des lois dans chaque secteur. Donc, si tu quittes dans le foyer, parce que tu n'as pas respecté la loi, si maintenant tu dis que moi, je n'ai plus à faire à foyer même, je ne me marie plus, maintenant je m'avais chômage chez mon travail. Dans le travail là-bas, là, il y aura des lois que tu dois respecter. Ce qu'on appelle sens de respect de loi, là, c'est ça qui n'est pas en toi. Donc, celui qui a quitté un foyer, ou celle qui a quitté un foyer, parce qu'elle ignorait que la loi était fondamentale, la loi était le salut de l'homme. C'est celle-là qui pourra réussir là où elle va maintenant, parce que là, elle va tirer leçon de la conséquence d'hier. Donc, hier, là, vous avez gâté là. Vous êtes excusé parce que vous ne saviez pas ce que vous savez aujourd'hui. Donc, on ne tient pas rigueur à un ignorant. Jésus dit en Jean 9, 39 à 41, il dit, je suis venu pour un jugement. Et ce jugement, c'est que ceux qui voient là, qui deviennent aveugles, et que ceux qui ne voient pas là, que les yeux s'ouvrent, qui voient à nouveau. Ah, les Juifs lui posent la question. Alors, dis-nous, nous aussi, sommes-nous aveugles? Et Jésus répond vous dit, mais si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, quand vous dites que vous voyez, c'est pourquoi votre péché subsiste. Plus que vous allez répondre maintenant, plus que vous voyez, et pourtant vous n'avez pas fait ce que vous avez vu. Plus que vous savez, et vous n'êtes pas comporté en fonction de ce que vous avez su. Là, ça devient de l'esprit. Donc, vous, hier, vous étiez dans le noir, vous ne connaissez pas l'importance du respect de la loi, vous êtes tombé dans les conséquences. Et comme Dieu ne laisse pas impuni, ça vous a donné d'abord des conséquences quand même, malgré que vous étiez ignorant. Mais pourquoi quand même des conséquences, malgré que vous étiez ignorant, et ça n'a pas été une excuse pour éponger carrément la conséquence, parce que cette conséquence devait vous servir pour écouter aujourd'hui ce que je suis en train de vous dire. Donc, devait servir de leçon, quoi. Expérience. Donc, quand tu quittes la famille parce que tu n'as pas respecté les parents pour une loi, si tu vas dans le foyer, il y aura aussi la loi de ton mari. Si tu quittes là-bas encore, que tu es parti maintenant pour une entreprise, mais dans le travail là-bas, il y aura aussi une loi. Si tu décides maintenant d'aller vivre avec des gens, chez eux là-bas, ils vont te dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Donc, finalement, tu as sorti le monde. Tu as sorti du monde. Donc, vous devez forcément déjà vous étudier, vous euh, exercer respect de la loi de Dieu. Que tout ce qui est loi vient de Dieu. Alors, ici, il dit, un, fortifie-toi. Deux, aie bon courage. Pourquoi? Parce que rien ne vient t'affaiblir, te décourager devant la fidélité que tu dois montrer à la loi. Je t'appelle à être fidèle à la loi. C'est pourquoi je te demande déjà de prendre à gauche la force, à droite le courage, afin de t'enraciner pour rester fixé dans l'obéissance de la loi. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas trahir. Que tu te feras du mal toi-même. Maintenant, toi, tu demandes à Dieu à savoir, Seigneur, donc si je ne suis pas fidèle à la loi, là, c'est mauvais aussi. C'est aussi mauvais que ça. Que je me fortifie à chaque fois, je prends courage pour respecter la loi, afin d'être fidèle. Si je ne suis pas fidèle, ça veut quoi? Il dit, mais le secret de la réussite, c'est le respect de la loi. Et si toi, souvent, tu respectes la loi et quelquefois, tu ne respectes pas, c'est-à-dire que souvent, tu réussiras et souvent, tu vas connaître des échecs. Et un seul échec dans ta vie, là, peut endommager les quelques, les quelques réussites que tu t'es donné
dans quelques respects de la loi à laquelle tu t'as donné. Bon, ici, il s'agit de Dieu qui parle. Maintenant, le problème, c'est est-ce que vous êtes à un niveau de croire d'abord que Dieu existe et que ce qu'il dit là doit être pris pour argent comptant? Voilà. Argent comptant, ça veut dire quoi? Un argent qui est là pour compter. Donc, c'est comptable. Vous savez qu'il n'est pas loin de compter l'argent. Donc, si ce n'est pas quelqu'un qui en fait confiance, qui va lui donner son argent de compter, et puis il va dire que ça fait 15 000 alors que ça vaut 50 000. Voilà. Donc, si tu veux prendre Dieu pour un argent comptant, ça veut dire que tu as confiance en lui. C'est ce que ça veut dire chez nous. C'est simple. Parmi les agents, celui qui doit compter là, c'est un homme de confiance. Nous, notre dictionnaire est à part. Hein. Voilà. On prend pas. C'est des raccourcis. Hein, voilà. Donc, maintenant, Dieu lui dit ici que toi-même, si tu veux réussir dans tes entreprises là, le secret, c'est quoi? Quel est le secret? Le secret, ce n'est pas le respect de la loi. Hein. Le secret, c'est le respect fidèle de la loi. C'est pour cela que marche avec le courage et la force. Je vais te dire quoi? C'est pas là-bas que tu m'entendais. Hein? Tu dis quoi? C'est ce qu'on appelle ici le respect fidèle. Hein? Oh, c'est un piège. Si tu as compris que pour que tu réussisses dans tout ce que tu voudras entreprendre, il te faut nécessairement respecter de manière fidèle, continuelle, sans trahir, sans tricher, la loi du secteur dans lequel tu veux émerger, dans lequel tu veux réussir, n'est-ce pas? Donc, ce qui signifie que si vous voyez quelqu'un en train de réussir, c'est une personne qui a respecté les lois du secteur dans lequel il vient d'émerger. Donc, maintenant, c'est là le piège. Et c'est là le secret maintenant. Vous voyez, comment quelqu'un qui a compris que je ne pourrais moi-même réussir ce à quoi j'ai vraiment réussi, si ce n'est pas parce que j'ai respecté dans la fidélité les lois. Donc, qui était que Dieu a affecté à ce secteur d'activité, par exemple. Suivez-moi bien, je reprends. Donc, quelqu'un dira, ah donc ça veut dire, je n'allais pas pouvoir vraiment réussir dans ce domaine-là si je n'allais pas respecter les lois de ce domaine. Maintenant, comment toi, tu peux prendre une clé pour ouvrir une chambre où se trouve quelque chose que depuis des années tu cherchais, toi et puis ta famille. Et puis tu as trouvé maintenant la clé de la chambre. Et tu es rentré vraiment, la chose se trouve là. Toi, tu pourras faire venir ta famille avec qui tu cherchais cette chose-là. Comment tu pourras permettre à ta famille d'avoir accès à cette chambre-là si tu leur refuses, si tu refuses de leur remettre la clé? Donc, c'est la clé qui t'a permis d'entrer dans cette chambre-là, que tu vas faire passer par le constat pour qu'eux aussi puissent rentrer leur tour. Donc, si c'est la loi qui vous fait réussir, vous devez veiller sur la loi de ceux dans quoi vous avez réussi là, vis-à-vis de ceux qui sont employés à vous dans ce secteur-là, parce que sans cette clé que vous avez reçue, si vous leur refusez cette clé-là, eux vont venir nuire à votre activité.
Tu as réussi par le respect de la loi que eux, ils n'ont pas besoin de respecter. Ça va? Je reprends. Hein? Est-ce que tu vois? Toi, tu es passé par le respect d'une loi pour arriver à une réussite. Donc, tu as compris que sans cette loi, tu n'allais pas réussir. Et tu fragilises. Tu fragilises avec tes collaborateurs vis-à-vis par rapport au respect de cette loi qui t'a fait réussir. C'est-à-dire que ce qui t'a donné la réussite là, c'est la loi, son respect. Maintenant, ceux qui travaillent avec toi là, s'ils veulent ne pas respecter, il ne faut pas en respecter, ce n'est pas grave. Tu es fou. Parce qu'ils vont maintenant te ramener là où tu étais avant de connaître cette réussite par la loi là. Donc, ton frère dit, la clé qui t'a servi d'année dans la maison là, il faut forcément que tu remettes ça par un moyen donné à ta famille pour qu'eux aussi puissent accéder à la maison. Donc, ici, la clé que tu as reçue, c'était le respect de la loi. Donc, pour que ta reçue subsiste à travers tes collaborateurs, il faut que ces collaborateurs-là, tu les inscris aussi dans la logique du respect de la loi qui t'a donné cette entreprise-là. Je dis en un mot, si vous avez respecté la loi pour ici, si vous avez chez vous quelqu'un qui ne respecte pas la loi, dégagez cette personne-là parce qu'elle est venue inviter l'échec dans votre entreprise. Elle est venue pour vous ramener d'où vous étiez avant que cette réussite-là ne vous vienne par le respect de la loi que vous êtes donnée. Donc, je voulais dire, n'invitez pas des échecs ou des hommes à échec chez l'homme à la réussite. C'est ça, hein? Donc, que chacun parte maintenant regarder chez lui où il travaille et puis comprendre que ce n'est pas d'abord des sorciers, ce n'est pas des féticheurs, des ennemis. Est-ce que vous n'êtes pas votre propre ennemi à cause de votre légèreté, à cause de votre sensibilité, j'allais dire insensée? Parce que quand tu es sensible, c'est pas mauvais. Mais quand tu dois être sensible jusqu'à te nuire, toi-même, là, c'est une sensibilité insensée. Je voulais dire, est-ce que quelqu'un qui n'a pas souffert pour avoir quelque chose connaît la valeur de la chose? Voilà. Donc, si des gens qui ne connaissent pas la valeur de la chose viennent chez lui, pourquoi il ne va pas les employer? Parce qu'ils sont en uniforme. Hein? Donc, le respect de la loi, voilà qu'on dit, le respect de la loi, il y a deux choses. Hein? Il y a quoi? Il y a quoi? Non. Il y a la force et le courage qu'il faut. Donc, donc, là où il y a la force, là où la force est nécessaire et le courage est nécessaire, cela signifie que la loi présente des choses à découragement. C'est-à-dire que la loi va chercher à te décourager pour que tu ne puisses plus respecter. La loi va vouloir passer ta force pour t'affaiblir. Mais comme toi, tu sais que c'est la porte d'entrée, c'est la porte d'accès à tout succès, à toute réussite là, toi, tu ne vas pas écouter la faiblesse qu'elle veut t'infliger, tu ne vas pas écouter le découragement qu'elle veut t'infliger, mais toi, tu vas prendre le courage et la force là, donc la force et le courage là, pour affronter les difficultés de la loi. Parce qu'une fois que tu as traversé les difficultés de la loi, c'est la porte du succès qui t'est ouverte comme ça. De la réussite qui t'est ouverte. Donc, ce qui signifie que la réussite est difficile.
Pourquoi? Parce qu'elle passe par une loi difficile à respecter. Donc, celui qui a réussi, va se rendre compte qu'il a travaillé durement. Et comme il a travaillé durement, il ne va pas employer des gens qui veulent travailler légèrement. Or, à quoi est-ce qu'il a travaillé durement? Au respect de la loi. Donc, à quoi qu'ils sont légers? Au respect de la loi. Donc, par exemple, quelqu'un allait faire, allait prendre, allait prendre, est allé prendre, oui, des cours d'anglais, quelque part. Vous me suivez? Quelqu'un allait prendre des cours d'anglais quelque part. Et il n'a pas bien assimilé. Et un second est allé aussi s'inscrire dans cette même formation en anglais. Et lui, il a réussi à maîtriser l'anglais. Il a même eu son doctorat. Les deux ont fait leur entreprise. Et ce sont eux-mêmes qui doivent recruter leur interprète. Il y a un qui peut se faire avoir et puis il y a l'autre qui ne peut pas avoir. Eh bien, voilà. Celui qui n'a pas assimilé l'anglais et puis il est venu, et puis il veut choisir un interprète en l'écoutant. Tu écoutes à partir de quoi? Donc, comment vous pouvez faire respecter une loi chez vous quand vous-même n'avez pas réussi à respecter la loi pour avoir cette réussite-là? Déjà, il n'y aura même pas quelqu'un qui voudra travailler chez vous, puisqu'il n'y a pas déjà chez vous. Vous voyez que dans la vie, Dieu fait qu'il y a toujours une personne souvent qui met devant des gens, et puis la plupart sont toujours derrière eux, derrière ces personnes-là. Parce que le groupe que vous voyez là, c'est plein de ceux qui ne veulent pas respecter. Donc Dieu dit, il y a une place pour vous. Quand vous voulez sortir du solo là, vous allez vous démarquer par le respect. Quand c'est difficile, vous allez vous donner de la force. Dieu soit béni. Donc, si Dieu fait grâce, le vendredi prochain, on verra la suite de Josué 1 là, toujours. Mais déjà aujourd'hui là, parce qu'on doit encore revenir sur Deutéronome 6, verset 24 à 25, pour comprendre le commandement qui passe par la crainte. Et comment des gens pourront vous craindre chez vous si vous êtes léger dans vos ordres, ce que vous leur donnez. Et comment pourrez ne pas vous être léger chez vous là-bas si ce qui n'est pas de votre responsabilité, ce qui ne vous doit pas, c'est ce à quoi vous vous en donnez pour que les gens ne vous respectent pas. Donc, si vous faites manquer le respect de votre personne, c'est sûr que la suite, là, il n'y aura pas de crainte. Et il n'y aura pas de crainte, vous ne pouvez pas commander. Si vous ne commandez pas, aucune loi ne sera respectée. Et si vous êtes allergique aux sanctions, aux punitions, comment vous pourrez imposer votre crainte? Pour que de avoir crainte, vous puissiez commander afin de faire respecter votre loi. Or, si vous n'êtes pas arrivé, vous n'êtes pas parvenu au respect de votre loi par votre commandement qui passe au moyen de votre crainte que ces personnes qui doivent respecter votre loi, vos lois, doivent avoir de vous, c'est sûr que ce que vous êtes en train de faire avec ces personnes là-bas aussi ne va pas réussir.
Donc, ce soir-là, allez-y avec le fait que votre réussite-là est condamnée, est conditionnée, si tu veux, votre réussite est conditionnée par le respect de votre loi et le respect de vos lois vis-à-vis de vos collaborateurs proches. Et si vous avez pris le chemin du respect de la loi, vous allez arriver dans le village de la réussite. Et une fois arrivé dans le village de la réussite, là, ce qui va suivre, c'est quoi? C'est maintenant de veiller sur la collaboration que vous aurez avec ceux qui sont employés dans votre réussite. Et ce que vous avez fait pour aussi là, est ce que vous devez exiger à ces personnes-là pour la continuité de votre réussite. Merci.